Salut tout le monde, c'est Bardov qui vous parle et on se retrouve pour un nouvel épisode de mes aventures, on va dire. Donc là, on est sur le jeu, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Guild Wars 2, donc la suite du 1. Là, monsieur se fait taper la tête. Je sais pas par qui, mais c'est fait. Il a eu mal. Bref, ah bah c'est par lui. Voilà, c'est aussi un gardien, bref. Donc, Guild Wars 2, donc la suite du 1, mais en même temps la suite, mais ça n'a également rien à voir. Donc d'abord, je vais faire une petite présentation rapide du jeu, puis ensuite je vous montrerai quelques phases de gameplay, et je vous parlerai la suite de ma personne. Donc tout d'abord, vous pouvez voir ce qui apparaît tout de suite, c'est la barre des compétences. Donc on a 5 compétences ici qui dépendent de l'arme qu'on utilise. Donc là, j'ai une épée, donc j'ai la frappe classique, le tourbillon de colère, donc ça frappe tous les ennemis aux alentours, le saut de la foi, donc sauter sur un ennemi, le symbole de colère, c'est on met un truc au sol qui tape les gens, et les lames de soumission, ça inflige des dégâts continus et ça peut attirer les ennemis vers nous si on le souhaite. Donc ça, c'est pour sa compétence principale, on va dire, pour chaque arme. Si je change d'arme, je passe à, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de masse, et ben j'ai également pour taper tout simplement. J'ai un symbole de foi, donc ça inflige des dégâts ennemis et ça me donne des points de vie à moi et à mes alliés. Là une protection, donc c'est un bouclier quoi, ça protège, ça diminue les dégâts et ça inflige des dégâts aux autres. Ça diminue des dégâts subis par les alliés et ça inflige des dégâts aux ennemis. Ben, voilà, le bouclier de jugement c'est quoi? Ça donne une protection aux alliés, et le bouclier d'absorption, comme on le voit, ça repousse les projectiles et les ennemis. Voilà, donc petite démonstration si vous le souhaitez. Là, non, je vais d'abord finir. Donc ici, sur le 6, on a des compétences qui dépendent de notre race. À savoir que dans Guild Wars 2, on peut être soit humain, norn, sylvarien, donc c'est genre les espèces d'elfes, ou les nains, je sais plus comment ça s'appelle les nains. C'est pas grave, bon passons. Et donc là, on a 4 compétences qui... donc voilà. Donc là, soit on gagne de la vie, ça c'est de la vie aussi, de la vie, ça dissipe des altérations, et ça bloque les attaques en nous soignant. Ensuite ici on a 4 compétences, non 3 compétences ici, qui s'achètent en fait. Donc il faut les acheter avec des points de compétences. Donc il faut aller dans le menu héros, points de compétences, compétences de barre, on les voit ici. Là j'ai celle, on va dire, du premier niveau. Excusez-moi, et une fois que j'ai eu au moins 5 du premier niveau, je peux accéder à celle du deuxième niveau. Quand j'en aurai 5, je pourrai accéder à celle du troisième niveau. Et après, au niveau 30, je pourrai accéder aux compétences élites. Donc voilà. Donc ces compétences s'achètent et leur pouvoir dépend de la compétence, quoi. Bien évidemment, là on peut invoquer des armes qui nous aident. Là c'est des sauts pour pousser les ennemis ou les renverser ou soigner. Là pour aller plus vite. Là pour repousser les, euh, les projectiles, etc. Et donc ici c'est la compétence élite. Donc ça c'est la troisième compétence que je déverrai au niveau 20. Là je viens de passer au niveau 19 juste avant de commencer la vidéo. Et donc maintenant, petite phase de gameplay, je vous montre comment on bat avec un ennemi. Donc là c'est un ennemi simple qui a aucune capacité spéciale. Donc on peut esquiver si on veut, mais le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose à esquiver. Il n'y a que des compétences de contact, il n'y a pas de grosses compétences qui nous assomment. Donc ça vaut pas le coup d'esquiver. Voilà. Je peux vous montrer si vous voulez. Hop, c'est un niveau un peu plus haut, niveau 20. Là, je vais vous montrer, je vais invoquer une épée qui va se battre avec moi. Vous voyez, il inflige des dégâts. Vous remarquez aussi que la compétence 1, elle fonctionne tout le temps en fait. Vous voyez, si je veux, je peux désactiver l'attaque automatique. Bon, je le veux pas, je ne saurais même pas comment le remettre. Et donc ça attaque automatiquement dès que l'ennemi est à portée. Voilà, donc ça c'est pour les compétences. Ici vous pouvez voir que, comme j'avais fait avant, on peut changer d'arme. Donc là je passe de l'épée à la masse, on va dire. Mais dans les combats, je peux changer que toutes les 3 secondes, je crois, hein, quelque chose du style. Je voulais te parler de quelque chose d'important, c'est les 3 compétences ici. Donc ça c'est des compétences propres à votre profession. Donc moi je suis gardien. Donc pour rappel, il y a la plupart des professions du Guild Wars 1. Donc envoûteur, guerrier, moine, ça a été supprimé parce que maintenant chaque profession peut se soigner elle-même. Envoûteur, élémentaliste, et je crois que c'est tout. Et après à cela vous avez le gardien qui est en plus, le voleur, l'ingénieur, et c'est tout. Voilà, donc là c'est des compétences qui sont tout le temps actives pour moi, et si je les utilise, ça les confère aussi aux alliés. Voilà. Donc ensuite,
les armes, toutes les, toutes les professions ne peuvent pas utiliser toutes les armes. Le c'est où? Le gardien peut utiliser une épée, un marteau, un espadon et une masse, ainsi qu'un sceptre et un bâton. Donc ça fait quelques-unes. Donc là vous voyez que je sais plus ce que voilà. Là l'épée en fait c'est une épée, c'est une attaque, une arme à une seule main. Donc ça a que 3 compétences et 12 compétences c'est des compétences de la deuxième arme en fait. Tout simplement. Ensuite vous avez aussi des compétences comment on appelle ça, de zone, à effet de zone. Donc je vais vous montrer avec le bâton. Je prends mon bâton, hop, là, tous les ennemis qui sont dans cette zone subiront des dégâts. Donc là, le raton labeur, il a pris cher. Ensuite là, autre chose, ligne de protection. Bon, pour l'instant, à mon niveau, ça m'a pas encore été très utile, mais les ennemis ne peuvent pas franchir cette ligne en fait. Donc c'est bien si on veut les spammer tous ensemble. Bref, voilà. Donc ça, c'est pour les armes et compétences. Je remets mon épée. Ensuite, je vous l'avais peut-être entreaperçu, mais on a aussi des compétences, donc compétences de barre que je vais vous montrer, mais aussi les aptitudes. Les aptitudes, c'est un peu comme les caractéristiques de Guild Wars 1. Plus on les augmente, plus on obtient des compétences. Donc là, par exemple, quand ma santé est inférieure à 50%, je bénéficie des gîtes. Donc les gîtes, c'est pour parer une attaque. Voilà. Et en même temps, en augmentant ça, ça augmente la robustesse et les dégâts critiques. Après, en fonction de ce que vous voulez faire, il faut augmenter différentes choses. Bien évidemment, moi j'augmente ça. Bien évidemment, toutes les aptitudes peuvent être remises à zéro dès que vous voulez, moyennant paiement. Ensuite, bon, là on a l'onglet histoire, donc ça rappelle ce que vous avez fait. Artisanat, donc c'est un peu comme WoW, vous avez des métiers, donc moi je suis forgeron d'armure et bijoutier. Donc vous avez toutes les choses que vous pouvez construire actuellement, ça vous marque les objets dont vous avez besoin. Donc il suffit de les trouver ou de les acheter, tout simplement. Ensuite les succès, c'est succès quotidien ou non, ça donne des points. Et les points gagnés, je sais pas trop à quoi ils servent pour l'instant, je peux encore aller assez loin dans le jeu. Je suis que level 20 et c'est mon premier personnage. Donc ça c'est pour le personnage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'inventaire, il ressemble beaucoup à celui de WoW, j'aime pas du tout personnellement. Parce que c'est beaucoup moins lisible on va dire que le précédent Guild Wars, pardon. Voilà, ensuite donc la quête, la carte déjà. Donc elle est un peu plus vaste que celle dans Guild Wars 1. Dans Guild Wars 1 vous avez à peu près ceci. Ça jusqu'ici, non, ouais, il y a des territoires qui ont été rajoutés un peu partout. Donc là je suis humain, je suis apparu ici. À Ascalon c'est les chars, parce que les chars pardon, qu'ils ont conquis Ascalon dans Guild Wars 1. Il y a les Sylvaniens qui doivent apparaître par là ou par là. Et les petits nains dont j'ai oublié le nom par ici. Voilà. Donc ensuite vous constatez que là j'ai une mission. C'est une quête, c'est la quête principale. Donc celle-là elle est tout le temps là. Et ça montre un côté un petit 21. C'est-à-dire que il serait préférable au niveau 21 pour effectuer cette mission. Et en fait là vous voyez armure inutilisable par votre profession. Pareil, les armures ne sont plus liées à l'âme comme elles l'étaient dans le Guild Wars 1. Quand c'était là déjà, voilà, il y a un petit moment qui se balade. Bref, sinon, c'est très important en Guild Wars, c'est les guildes. Donc là, je suis dans une guilde qui s'appelle Lord and Valkyrie. Voilà. Bon, avant c'était Chevalier de la Mousse et on va dire qu'on a fusionné dans cette guilde. Donc il y a toujours le même système de rang, pardon. Non, il n'y a plus le même système, on peut créer des rangs et à chaque fois donner différentes aptitudes, on va dire, à chaque rang. Ensuite, il y a l'histoire, on s'en fiche. Il y a les améliorations. Donc ça, en fait, chaque amélioration, il faut utiliser des points d'influence qui sont gagnés, je vais vous montrer tout de suite après. Et chaque amélioration donne des améliorations aux membres de la guilde, tout simplement. Et ensuite, là, vous avez donc les améliorations. Je vous montre là, par exemple. Chaque fois que les membres accomplissent quelque chose, ils font gagner de l'influence à la guilde. Rien qu'en étant connecté, 10 membres connectés, 100 points d'influence, tout simplement. Voilà. Donc voilà, l'influence, message du jour, ça on s'en fiche. Donc l'influence, là, chaque fois qu'on accomplit des choses, ça rapporte des sous de l'influence ou dès qu'on est connecté. Ou voilà, tout simplement. Ensuite, ça on s'en fiche, on s'en fiche. Le registre, c'est les membres qui sont connectés. Ceux qui sont invités, partis, repartis, revenus. Et puis voilà. Donc ce que je vous propose c'est de continuer dans l'histoire. Et comme j'ai passé niveau 21, je vais aller faire le
les ordres de Thierry. Autre chose que je peux préciser, c'est qu'il y a des points de passage, donc téléportation. Dans Guild Wars 1, on peut se téléporter que dans les villes. Là, on peut se téléporter à différents points de passage, moyennant paiement. Chose très importante que je voulais te parler, c'est les paiements. Si on se rappelle bien, dans Guild Wars 1, on a gagné des pièces d'or assez facilement. Et 1000 pièces d'or est égal à un lingot on va dire. Maintenant, c'est tout l'inverse. Moi, je peux en chose de tout dépenser. On a des monnaies, donc on a des pièces de bronze qui donnent des pièces d'argent, qui donnent des pièces d'or. Donc un PO, donc une pièce d'or, c'est beaucoup plus cher, on va dire. Ça a une plus grande valeur que dans Guild Wars 1. Là, c'est le karma qu'on gagne en faisant différentes quêtes. Et on peut acheter des choses, tout simplement. Et donc là, en fait, on est dans le monde libre, donc ce n'est pas une instance, tout le monde peut y accéder. Donc là, il y a même qui se bat par exemple. Et là, je vais faire ma quête principale, et donc je vais rentrer dans une instance. Voilà. Autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est les armures. Si on perd un combat, c'est-à-dire qu'on tombe à terre, on a possibilité de se relever. Mais Vous voulez voir un tour? le problème, c'est que notre armure est endommagée, et donc elle résiste moins bien au futur coup qu'elle recevra, simplement. Allons, Donc choisissez là, un nombre. je vais voir Non. Ireko. Où étais-tu? Je sais plus ce que je dois faire. Personne tranquille et viens tout de suite. Allez, il est où? C'est qui que je dois aller voir? C'est là-dedans. Voilà. Donc là, je pense que je vais passer pour pas vous spoiler. Donc à tout à l'heure. Ok, on se retrouve. Donc, oups, on va laisser la manipulation. Donc en fait, le scénario me demande de faire deux choix. Soit la manière forte pour aller tuer tout le monde, ou soit la manière magique. Comme je suis un petit Puisse fifou, Balthazar je vous choisis donner la la manière force. forte. Et donc on va suivre le plan des veilleurs. Hop là, on y va. Voilà, j'ai fini l'instance. Génial, on quitte l'instance tout simplement. Pour information, dans les instances, donc on fait des choix personnels qui ne font intervenir que nous. Et donc ça modifie l'histoire juste après. Et donc à chaque fois qu'on a fini, on peut choisir un objet. Donc là c'est tous des épaulières je crois. Et soit vitalité, précision ou puissance. J'ai augmenté la vitalité. Ce sera J'en ai plus terminé avec ça. Voilà. Donc on va dans le héros. Hop. Ils sont là. Et on les échange. Tout simplement. Vous pouvez voir aussi qu'il y a soit en rouge, soit en vert. Si c'est mieux ou moins bien que ce qu'on porte actuellement. On va changer. Hein. Ce sera mieux. Voilà. Aussi, dans Guild Wars 1, il y avait différentes couleurs d'armes, on va dire. Et ces couleurs interviennent toujours dans le jeu, mais différemment. Dans le 1, c'était blanc, ensuite bleu, ensuite violet, et après gold, et vert pour les armes droppées par les boss. Et ici, c'est complètement autre chose, et j'ai regardé sur le net si ça vous intéresse, parce que moi j'ai complètement tout oublié, c'est trop compliqué. Aussi maintenant, j'ai pas dit, mais dans Guild Wars 2, on peut sauter, c'est génial, et on peut aussi se faire mal en tombant, comme là, voilà. J'espère que lui va pas me faire trop mal. Voilà. Ah, santé se régénère automatiquement. Salopé. Là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé d'arme juste à l'instant. Et comme ça. Voilà. Un œuf. Faut vendre ou l'utiliser dans notre métier. Voilà, et on continue. Alors dans l'eau, on peut pas se battre quand on est au-dessus de l'eau, mais juste quand on est en dessous. Voilà. Et on a une arme différente de celle qui est dans l'eau. Là j'ai un harpon. Et donc différentes attaques, pareil. Donc, là j'attaque pour aveugler, plein de choses. Invulnérable, d'accord. Pourquoi t'es invulnérable? Tu veux plus te battre? Ça y est, il se bat, c'est bon. Il a trop peur de moi, c'est pour ça. Il s'enfuit là, il s'enfuit. Hein. Allez. Donc vous voyez qu'en fait des instances, l'expérience monte très rapidement, beaucoup plus vite que quand on tue juste des ennemis. Aussi j'ai une remarque à faire, c'est que Guild Wars 2 c'est beaucoup plus rapproché de WoW
Et ça c'est forcément pour un bien. Et parce que là vous pouvez voir on nage de la même façon, on combat comme dans WoW. Les inventaires c'est pratiquement pareil. Oups. Je retourne dans l'eau. Donc voilà, je trouve que c'est pas forcément bien de pas copier WoW. Donc ça permet d'infliger la brûlure à l'ennemi. Et puis voilà. Hop. Maintenant on se dirige vers notre point. Ensuite d'autres choses, c'est il y a les panoramas. Donc en fait dans chaque carte vous avez des différentes choses à accomplir, à visiter. Et quand vous avez tout visité, vous avez, ça je voulais pas, vous avez un coffre qui vous donne différentes choses. Donc les choses à accomplir c'est le panorama. Donc il faut visiter tous les trucs, donc souvent il faut escalader, chercher tous les points de passage, accomplir toutes les quêtes. Et il y en a encore un je crois, oui, passer dans tous les lieux intéressants on va dire. Voilà, ensuite donc là vous voyez simplement une quête qui arrive sur la map, donc on peut les faire à plusieurs, c'est plus facile et ça vous permet de gagner plein d'expérience. Le monsieur s'ennuie, il s'échappe, c'est chiant. Et là vous voyez les petits cœurs, c'est parce que j'ai fait un combo avec un autre joueur. Et donc en combinant encore une compétence on a fait plus mal quoi. Donc ça le signifie grâce au petit cœur. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai tué, ça fait rien en fait. Pas envie, j'ai beaucoup de place dans mon inventaire. Donc là apparemment on arrive chez les Sylvariens. Ouais, là vous pouvez voir c'est les drôles de monsieur. À votre service. Pareil pour les armures, il y a des armures pour tous les 5 niveaux des armures, donc 15, 20, on peut acheter des armures. Donc moi je suis au-dessus, c'est bon. Et on peut aussi les vendre. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Maladie des marécages. Ah d'accord. Donc là, la mission c'est on lit remplir les gourdes dans la fontaine pour soigner les sylvariens malades, arrêter la propagation des champignons. Donc en gros, ouais, c'est des trucs un peu... Voilà, je me mets là, je remplis la gourde, enfin je crois. Voilà. Et quand ça, une fois que je l'ai rempli, je la verse sur lui sûrement. Merci. Voilà. Donc en fait là c'est l'émission des premières zones normalement. Ou des débuts de partie. C'est un peu chiant. Voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà, tiens. Les morts vivants lèvent une armée dans le marais. Vite! Bref. Arrêtez-les avant qu'ils ne nous submergent. Voilà, moi je vais faire mon instance avec vous. Et puis après je vous dirai à vista, bye bye. Donc là c'est donc la partie champignon. On va voir. C'est ça qu'il faut casser. Ouais. Normalement il faut casser ça. Ah, voilà. On écrase avec F et puis forcément il y a un méchant qui arrive. Là, quand il me tape, il a mal. Là, vous voyez les petits cercles verts, c'est là où il faut pas être. Parce que l'attaque fait boubou. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, le plus rapide, si on regarde, c'est de péter tous les champignons. Toutes nos actions Hop, se reflètent. on va dans l'instance et on va taper du monde. Donc, au passage, toujours de magnifiques images. Retrouver la croisée Hiroki au mort Les de rumeurs étaient Maléla. fondées. Cet endroit est infesté de morts. Hop, je passe pas, hein. Je vous le laisse cette fois, j'ai pas envie. Heureux de vous revoir, émissaire. Mes nouvelles sont mauvaises, il y a un problème. L'équipe de Excusez-moi. veilleurs venue en renfort a été décimée. Les enfants sont toujours perdus. On est plus que deux. Pas d'inquiétude, Hiroki. Je sais me battre. Votre courage, Excusez-moi de nouveau. si mon équipe... Faisons... Ok, donc en gros, faut aller taper tout le monde. On n'est plus que deux pour aller taper. Par contre, c'est par là. Et on y va. Revenons humains, oui. se rassemblent par ici sans- Je ne peux qu'imaginer le Bah mal où caché derrière tout ça. Moi j'ai un peu de mal avec les déplacements, moi. Je pense que ça viendra avec l'habitude. Puis je tue tout le monde hein, parce que
j'ai besoin de monter en level. Ça, je fais pas du PVP, du monde contre monde ou des choses de ce style. Même si apparemment, j'ai pas encore fait, mais le monde pour monde, apparemment, ça lag pas mal beaucoup. Vite. S'il y a des morts vivants dans les parages, les enfants sont en danger. Ah, je suis trompé, je dois faire ça. Et là, hop, il vient vers moi. Ch'toum. T'as vu? C'est trop bien. Donc là, on peut voir aussi que mon inventaire est plein. Voilà, en gros. Normalement, il y a aussi un système de coffre Oxunai, donc de dépôt, Difficile de croire si que vous voulez. quelqu'un puisse- Mais je sais pas où il est, j'ai pas cherché encore. Allez-y, frappez-moi. Il tape pas très fort ou alors il tape à côté, je sais pas. Et donc vous voyez, là il fallait par là-bas. Voilà. Puis la carte. Bref, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Donc là il faut les sauver. Attention, cinématique. Croisé Hiroki, loué soit l'arbre clair, heureuse de vous voir. Ils sont pas très beaux les Contente de Silvery. vous savoir en vie, Sarena. Où sont vos troupes? Plusieurs enfants se cachent. Les choses pourraient aller mieux, Croisé. Si vous voulez, Le vous mettez en pause. serment, Sarena. Y a pas de souci. Nous sommes la lumière. Que faisons-nous, Hiroki? Franchement, Nous repartons au marais. les armures des gardiens sont vraiment Ce n'est moches au pas- début. Les enfants. Bon, quand j'aurai des sous et l'envie, je me fais un truc Vous avez bien. Bref, on s'en fiche. Hop, on lit ce qui a marqué là. Qu'y a-t-il, mon petit? Hein? On La passe quoi, là peur du novice? Et puis-je savoir quel mal il y aurait Apparemment, à faut ça? qu'on résiste à l'attaque Aucun, des madame. différents. C'était juste pour parler. Préparez-vous plutôt. Différents au morts combat. vivants. Ils arrivent. Vaincre les morts vivants. Ah. Let's go. Ah, il y en a beaucoup quand même. Ça tape un petit peu plus fort. Puis il se plaint aussi quand il a subi beaucoup de dégâts. Donc je change d'arme parce que la masse permet entre autres de beaucoup récupérer, on va dire. En fait, je vous ai pas dit, mais c'est la masse combinée avec le bouclier. Parce que les deux compétences là, c'est compétences de bouclier. Voilà, ça vous le saurez la prochaine fois. Merci pour le renseignement. Les Azuras ne savent pas compter. Ah, c'est les Azuras, voilà, c'est ça, les nains, c'est les Azuras. Et donc, c'est des gens très intelligents. Revenant brutal. Là, je me suis téléporté vers eux en leur infligeant des dommages. Ça doit faire mal. Fusil harpon, je peux pas utiliser, c'est pour les ingénieurs normalement, je crois. Là, j'ai failli prendre cher. Là, je vous montre, expulsion des ennemis. Voilà, c'est marrant. Apparemment, le revenant il a passé à travers. Voilà. Ce qui est bête aussi, c'est que on peut pas faire différence entre l'argent qui tourne et juste les objets. Donc quand j'avance un point, moi je regarde tout. Donc il faut sûrement des objets. Ouais, ça je vais le prendre quand même. Voilà. Autant l'utiliser, comme ça je gagnerai 2 fois plus d'XP. Ça je l'ai eu en ouvrant un coffre. Je ne me sens pas bien du tout. Oula. Je sais pas ce que j'ai eu là, mais. Amar! Non! Ah, Il ne bouge il y a plus. quelqu'un qui est mort, donc Ils on peut les l'ont tué. réanimer. Donc tout simplement, voilà. Besoin de saut de réanimation, ça réanime tout seul. Voilà.
C'est un petit peu dur, hein, je parle pas trop parce que je suis concentré sur ma vie surtout. Donc vous voyez, en vert c'est la santé que nos alliés. Il est pas énorme. Un médecin, je suis blessée. Ah, bien sûr. Sac de bonbons, ça c'est spécial parce que c'est Halloween. Hein. C'est quand on est 1er novembre et donc voilà, il y a des objets spéciaux, il y a le roi des morts, il y a plein de choses. Comme dans Guild Wars 1, c'est des events, on dit. Et puis quand on fait des events, ça permet de... Les morts vivants se replient. Ils ne sont pas assez nombreux pour se Grâce aux reformer. events, Bon travail. excusez-moi, on gagne des objets spéciaux C'est l'occasion de sauver les et des enfants. trophées. Soldat, Voilà. comment va la tacticienne Sarena? Sa blessure est-elle grave? Elle est consciente, Voilà, croisée, une Azura, mais mal en un peu point. petite. Je ne suis pas experte en... Laissez-moi. La mort ne m'est... Oh, la Les mort ne veilleurs ne n'abandonnent m'effraie pas. personne, Sarena. Oh là là, Je vous entends. On peut repartir j'ai par le vraiment même. moche. Hein. Je trouve vraiment une belle armure. D'accord. Donc pour formation, je me suis mis en plus bas niveau graphique. Hein. Parce que sinon, ça allait pas bien avec Fraps. Et donc, ne vous inquiétez pas, le jeu est vraiment très très beau. Bah, déjà là, il est pas mal. Mais il peut être encore beaucoup mieux. Donc là, on va se battre. Oh, tu vois. C'est quoi ça? Ah, ça c'est un orne qui se transforme en ours. Petit sac de moisi, d'accord. Peut-être que dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment créer un personnage. Je sais pas, peut-être. On verra. Et on verra, effectivement, on verra. Donc, hop, on continue. C'est par là. Carte du monde, oui. Ah, j'ai pas vu lui. Ah, il est où? Là. Non, là. On va faire comme ça. Non, je peux pas encore. Ça permet de se téléporter vers l'ennemi si vous n'avez pas encore compris. Et après, quand le combat est fini, je peux choisir changer tout le temps. Ok, on recommence. Excusez-moi pour l'interruption. Et on va donc ramener les enfants au bercail. Vous voyez, un sur la map toujours très bien indiqué, même mieux qu'avant. Et voilà. Là il parle. Donc le chat si vous voulez voir, on peut créer autant de trucs qu'on veut et on met ce qu'on veut Nous dedans. porterons Sarena s'il le Voilà. faut. Allez, nous n'avons pas beaucoup de temps avant que ces morts vivants ne reviennent plus nombreux. Et voilà, c'est fini. Donc on clique pour quitter l'instance. Et voilà. Donc au passage, hein, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les points de passage, sites remarquables, défis de compétences. Ah. Je sors, on tape dessus déjà. Ouh, j'ai pris cher. Là j'ai vu, je sais pas s'il a remarqué mais il allait faire un gros coup de marteau. Alors j'ai esquivé pour éviter qu'il me fasse bobo. Et je participe en même temps à ça là. Tenir la suite de ton gros cœur. J'ai l'impression d'être tout seul. Oh! Oh, il va mieux cher. Donc là je suis tombé, et pour apparaître, il faut que je tue un ennemi. Voilà, donc quelqu'un l'a tué pour moi je crois, ou je sais pas qui. Et voilà, mais j'ai la peste apparemment. On va réanimer le monsieur parce qu'il va être très utile. Et ouais, il y a personne qui m'aide. Je ne me sens pas bien du tout. On peut dire que je prends cher. Parce que je suis dans une... Je suis en sous-level par rapport à la zone en fait. Et voilà. Voilà. Calme, calmer.
passer. Lui aussi, on va lui faire mal. Bon bah j'ai pris cher à nouveau. Et donc pour chaque profession, les attaques ici quand on tombe sont différentes. Et je vais bientôt mourir. Si tout se passe bien. Si je veux bien me tuer surtout. Voilà, j'ai été vaincu. Donc soit j'attends que qu'un vrai joueur vienne me revive, soit je vais à un point de passage, c'est ce que je vais faire. Au passage, ça c'est pour être dans le royaume du roi démon, c'est un event spécial. Et je vais aller là-bas, tant qu'à faire. Ici, c'est près de ma prochaine quête. Donc vous voyez, pour le temps divin, j'ai tout trouvé. Donc ça va donner un... Bon, c'est pas bien dur, c'est une ville, il n'y a pas de méchants, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Donc sur ce, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc là, vous avez sûrement remarqué, mais Guild Wars, par rapport aux autres jeux qui est sur ma chaîne, c'est un jeu beaucoup plus neuf, beaucoup plus beau au niveau graphique. Et donc là, prochainement, il va y avoir de nouveaux jeux qui sont aussi beaux et même plus jeunes que Guild Wars 2. Il va y avoir, attention, Assassin's Creed 3, pardon. J'aurais bien aimé qu'il soit là plus tôt, mais sur PC il sort que le 22 novembre. Il y aura aussi Black Ops 2 que je vais me faire offrir très bientôt. Donc vous aurez aussi la possibilité de voir sur ma chaîne. Et pour finir, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un commentaire et de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Merci, à très bientôt. C'est pas grave, bon passons. Et donc là on a 4 compétences qui... donc voilà. Donc là soit on gagne de la vie, ça c'est de la vie aussi, de la vie, ça dissipe des altérations et ça bloque les attaques en nous soignant. Ensuite ici on a 4 compétences, non 3 compétences ici, qui s'achètent en fait. Donc il faut les acheter avec des points de compétences. Donc il faut aller dans le menu héros, points de compétences, compétences de barre, on les voit ici. Là j'ai celle, on va dire, du premier niveau. Excusez-moi, et une fois que j'ai eu au moins 5 du premier niveau, je peux accéder à celle du deuxième niveau. Quand j'en aurai 5, je pourrai accéder à celle du troisième niveau. Et après, au niveau 30, je pourrai accéder aux compétences élites. Donc voilà. Donc ces compétences s'achètent et leur pouvoir dépend de la compétence. Ouais. Bien évidemment, là on peut invoquer des armes qui nous aident. Salut tout le monde, c'est Bardov qui vous parle et on se retrouve pour un nouvel épisode de mes aventures, on va dire. Donc là on est sur le jeu, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Guild Wars 2, donc la suite du 1. Là monsieur se fait taper la tête. Je peux pas regarder, là c'est des sauts pour pousser les ennemis ou les renverser ou soigner. Là pour aller plus vite, là pour repousser les projectiles, etc. Et donc ici c'est la compétence élite. Donc ça, c'est la troisième compétence que je déverrai au niveau 20. Là, je viens de passer au niveau 19 juste avant de commencer la vidéo. Et donc maintenant, petite phase de gameplay, je vous montre comment on bat un ennemi. Donc là, c'est un ennemi simple qui a aucune capacité spéciale. Donc on peut esquiver si on veut, mais le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose à esquiver. Il n'y a que des compétences de contact, il n'y a pas de grosses compétences qui nous assomment. Donc ça vaut pas le coup d'esquiver. Voilà. Je peux vous montrer si vous voulez. Hop, c'est un niveau un peu plus haut, niveau 20. Là, je vais vous montrer, je vais invoquer une épée qui va se battre avec moi. Vous voyez, elle inflige des dégâts. Si je change d'arme, je passe à, je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de masse. Et ben, j'ai également, pour taper tout simplement, j'ai un symbole de foi, donc ça inflige des dégâts aux ennemis et ça me donne des points de vie à moi et à mes alliés. Là une protection, donc c'est un bouclier quoi, ça protège, ça diminue les dégâts et ça inflige des dégâts aux autres. Ça diminue des dégâts subis par les alliés et ça inflige des dégâts aux ennemis. Ben, voilà, le bouclier de jugement c'est quoi? Ça donne une protection aux alliés. Et le bouclier d'absorption, comme on le voit, ça repousse les projectiles et les ennemis. Voilà, donc petite démonstration si vous le souhaitez. Là, non, je vais d'abord finir. Donc ici, sur le 6, on a
des compétences qui dépendent de notre race, à savoir que dans Guild Wars 2 on peut être soit humain, Norn, Sylvarien, donc c'est genre les espèces d'elfes, ou oh, les nains, je sais plus comment ça s'appelle les nains. Qui mais c'est fait. Il a eu mal. Bref, ah bah c'est par lui. Voilà, c'est un gardien, bref. Donc, Guild Wars 2, donc la suite du 1, mais en même temps la suite, mais ça n'a également rien à voir. Donc d'abord je vais faire une petite présentation rapide du jeu, puis ensuite je vous montrerai quelques phases de gameplay, et je vous parlerai la suite de ma personne. Donc tout d'abord, vous pouvez voir ce qui apparaît tout de suite, c'est la barre des compétences. Donc on a 5 compétences ici qui dépendent de l'arme qu'on utilise. Donc là j'ai une épée, donc j'ai la frappe classique, le tourbillon de colère, donc ça frappe tous les ennemis aux alentours, le saut de la foi, donc sauter sur un ennemi, le symbole de colère c'est on met un truc au sol qui tape les gens, et les lames de soumission, ça inflige des dégâts continus et ça peut attirer les ennemis vers nous si on le souhaite. Donc ça c'est pour sa compétence principale, on va dire, pour chaque arme.